Alors on va consacrer ce soir dans le Prime bien une partie importante aux 30 ans de la guerre du Golfe. C'était en 1991, il y a exactement 30 ans que démarrait l'opération Bouclier du désert, tempête du désert plus exactement, et cela après l'invasion quelques mois plus tôt du Koweït par l'Irak. On est ce soir depuis les États-Unis avec Nachman Shai, qui est ancien député israélien à la Knesset, mais qui était surtout le porte-parole de l'armée israélienne à l'époque de cette guerre du Golfe dans laquelle Israël s'est retrouvé indirectement mêlé. On va en parler avec lui. Bonjour Nachman Shai, merci d'être là pour évoquer ce 30e anniversaire. Je voudrais savoir justement quels souvenirs vous gardez, vous, de cette période. On va parler de votre rôle dans un instant, mais de cette période exactement. Comment je me souviens de cette guerre? Eh bien, je pense que ça a été un événement traumatique, un événement énorme du point de vue de l'État d'Israël. Cela a été une guerre qui a commencé pour nous sans que nous le souhaitions, sans que nous y soyons impliqués, qui se tenait loin du pays, mais qui nous a appris d'abord, premièrement, qu'il n'y a pas de guerre qui ne nous concerne pas, et deuxièmement, que notre arrière, nos foyers deviennent le front, qu'il n'y a plus de différence entre le front et l'arrière. Dans la nouvelle guerre moderne, tout devient front, et 6 millions d'Israéliens qui vivaient à l'époque en Israël sont devenus ainsi la cible des missiles Scud lancés depuis l'Irak. Alors c'est vrai qu'Israël a reçu durant cette période une quarantaine de Scud tirés par l'Irak contre la coalition internationale, mais donc contre Israël, afin justement d'impliquer Israël dans ce conflit, ce qui n'est jamais arrivé. Quel était votre rôle exactement d'ailleurs? Parce que vous étiez le porte-parole de Tsahal, on vous voyait quasiment tous les soirs à la télévision israélienne. Eh bien, j'avais eu des fonctions qui n'existaient pas auparavant sous cette forme. Je devais parler aux citoyens à l'arrière. Donc, généralement, le porte-parole parle avec le grand public, avec la presse, avec les dirigeants. Cette fois, je m'adressais directement au grand public pour lui transmettre les ordres et les directives pour qu'il sache comment se défendre, se préserver pour n'être pas touché par les missiles. Et nous craignions surtout à l'époque qu'il s'agisse de missiles chimiques ou biologiques, gaz ou autres matériaux. Et nous devions nous assurer que le public reste calme et tranquille et surtout protégé et puisse survivre à cette guerre en paix. Alors il faut se souvenir qu'il y avait une très grande peur dans la population israélienne à ce moment-là, parce qu'effectivement, vous le disiez, on ne savait pas ce qu'il y avait dans ces missiles, et c'est la première fois qu'Israël était attaqué de cette manière. Vous deviez rassurer surtout les Israéliens. Oui, d'abord, finalement, il s'est avéré, après 17 attaques, plus de 40 missiles, aucun d'entre eux n'était porteur de produits chimiques ou autres, mais qu'ils étaient tous de simples explosifs. Et il s'avère que le public israélien, quand on lui explique exactement ce qu'il doit faire, et quand on lui dit la vérité, et seulement la vérité, et quand on ne mélange pas la politique à l'information, quand tout est transparent et clair, le public sait se tenir, se comporter. Les gens ont respecté toutes les directives, sont restés chez eux, sont restés dans les chambres étanches, ont fait attention à eux et se sont protégés. Et donc c'est ainsi que nous avons terminé cette guerre avec un seul tué par missile de cette guerre. Et donc le public s'en est bien sorti, même si il y a eu un certain traumatisme que l'on ne peut oublier. On est 30 ans plus tard, Nachman Shai, aujourd'hui. Est-ce qu'à votre avis, ça a changé quelque chose pour Israël, cette guerre du Golfe? Sans aucun doute. Il me semble que c'est la première guerre qui a ouvert une nouvelle ère guerrière, des guerres à distance. Nous aussi, nous nous battons aujourd'hui, par exemple, contre l'Iran de loin, à distance, et même ceux qui nous sont plus proches géographiquement, on essaie de leur porter atteinte, pas physiquement, mais dans le monde de la cybersécurité, en déstabilisant leurs dirigeants ou en les liquidant, etc. Une nouvelle ère, donc, de guerre, et de guerre aussi sur la conscience et l'information. Beaucoup plus de conscience, comment essayer de dissuader l'ennemi de nous attaquer, comment lui faire peur. Donc c'est une guerre psychologique qui s'est ouverte en 1990-91 avec cette guerre du Golfe. Voilà, donc il y a un vrai enseignement effectivement à tirer de cette guerre du Golfe, même si Israël n'a pas été véritablement un acteur de cette guerre. Merci beaucoup Nachman Shai. Je rappelle que vous étiez un petit peu le visage pour les Israéliens de cette guerre, puisque c'est vous qui étiez tous les soirs
soir le porte-parole de l'armée israélienne à la télévision, donc pendant cette période de grande angoisse. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous et merci à vos téléspectateurs. Merci.